Bonjour tout le monde, dans cette vidéo vous trouverez le résumé du 12 chapitres de livre Père riche, Père pauvre de Robert Kiyosaki. Chapitre 1. Le premier chapitre de Père riche, Père pauvre introduit les deux figures paternelles qui ont influencé la vie de l'auteur, Robert Kiyosaki. Son père biologique, qu'il appelle le père pauvre, était un homme instruit et respecté, mais il avait une mentalité limitée en matière d'argent. Son père riche était le père de son meilleur ami, Mike, et il était un entrepreneur prospère et financièrement indépendant. Kiyosaki explique que son père pauvre avait une vision traditionnelle de la richesse, selon laquelle il était important d'obtenir un bon diplôme, de trouver un emploi sûr et de travailler dur pour gagner de l'argent. Son père pauvre pensait que la clé de la réussite financière était de faire des économies, de ne pas prendre de risques et de chercher la sécurité à tout prix. En revanche, le père riche de Mike avait une approche complètement différente. Il ne croyait pas en l'idée de travailler pour de l'argent. Il mettait plutôt l'accent sur l'apprentissage de compétences financières, la recherche d'opportunités d'investissement et la création de flux de revenus passifs. Il valorisait l'indépendance financière et était prêt à prendre des risques calculés pour atteindre cet objectif. L'auteur souligne que les différences entre les deux pères allaient bien au-delà de leur situation financière. Leurs perspectives sur l'argent ont façonné leur vie et ont eu un impact considérable sur la façon dont Kiyosaki a abordé ses propres finances. Ce premier chapitre sert d'introduction puissante aux concepts fondamentaux du livre. Il met en évidence l'importance de l'éducation financière et souligne que la richesse ne se résume pas seulement à l'argent que l'on gagne, mais aussi à la façon dont on le gère, le fait fructifier et le protège. Kiyosaki invite les lecteurs à remettre en question leurs croyances et leurs idées préconçues sur l'argent, à s'ouvrir à de nouvelles perspectives et à se concentrer sur l'apprentissage des compétences financières nécessaires pour atteindre l'indépendance financière. Chapitre 2. Le deuxième chapitre de Père riche, Père pauvre se concentre sur les leçons d'argent que les deux pères de l'auteur lui ont transmises pendant son enfance. L'auteur explique que son père pauvre était un homme instruit et respecté, mais il avait une vision limitée en matière d'argent. Il lui enseignait principalement à travailler dur, à obtenir de bonnes notes à l'école et à trouver un emploi stable et bien rémunéré. Son père pauvre pensait que la sécurité financière venait de l'obtention d'un diplôme et de la recherche d'un emploi à long terme. En revanche, le père riche, le père de son ami Mike, avait une approche totalement différente. Il était un homme d'affaires prospère et il lui a enseigné des leçons financières qui n'étaient pas enseignées à l'école. Son père riche lui a appris à prendre des risques calculés, à être créatif et à développer des compétences en matière d'argent et d'affaires. Kiyosaki explique que son père pauvre disait souvent des phrases comme « je ne peux pas me le permettre » ou « l'argent est la racine de tous les maux ». Ces croyances limitantes ont profondément marqué son esprit et ont façonné ses attitudes envers l'argent pendant une grande partie de sa vie. En revanche, le père riche lui disait des choses comme « comment puis-je me permettre cela ?» Cette simple différence dans les mots utilisés a eu un impact énorme sur la façon dont Kiyosaki a abordé les situations financières. L'auteur souligne l'importance du langage et des croyances en matière d'argent. Il explique que les mots que nous utilisons et les croyances que nous entretenons influencent nos actions et nos résultats financiers. Changer la façon dont nous pensons et parlons de l'argent peut avoir un impact significatif sur notre capacité à atteindre l'indépendance financière. Ce chapitre met en évidence la puissance des croyances et des mots dans notre relation avec l'argent. Il encourage les lecteurs à remettre en question leurs croyances limitantes, à développer une mentalité ouverte à l'apprentissage des compétences financières et à adopter un langage positif et constructif en matière d'argent. En résumé, le deuxième chapitre souligne l'importance de l'éducation financière et de la prise de conscience des croyances et des mots utilisés dans notre relation avec l'argent. Il invite les lecteurs à s'ouvrir à de nouvelles perspectives et à remettre en question les croyances qui peuvent les retenir dans une mentalité de pauvreté. Chapitre 3. Le troisième chapitre de Père riche, Père pauvre explore le concept des pièges financiers liés à l'emploi et à la sécurité. L'auteur explique que son père pauvre, tout comme de nombreuses personnes, avait une mentalité axée sur la recherche d'un emploi sûr et stable. Il croyait que la sécurité financière provenait d'un emploi à long terme avec des avantages sociaux et une retraite garantie. Cette approche traditionnelle de l'emploi a souvent conduit les gens à travailler dur toute leur vie sans jamais atteindre une véritable indépendance financière. En revanche, le père riche croyait que l'emploi était l'un des plus grands pièges financiers.
Il soulignait que les employés étaient souvent les plus taxés et que leur revenu était généralement limité par un salaire fixe. De plus, les employés dépendent de leur employeur pour leur sécurité financière, ce qui les rend vulnérables aux licenciements et aux perturbations économiques. L'auteur encourage les lecteurs à repenser la sécurité financière et à remettre en question l'idée selon laquelle un emploi stable est la voie vers la prospérité. Il souligne que les employés travaillent pour enrichir leurs employeurs en échange d'un salaire fixe, tandis que les employeurs utilisent les compétences et le temps des employés pour générer des profits plus importants. Kiyosaki suggère que pour atteindre la liberté financière, il est important de développer des compétences entrepreneuriales et d'investir dans des actifs qui génèrent des revenus. Il encourage les lecteurs à envisager d'autres voies telles que l'entrepreneuriat, l'investissement immobilier, la création d'entreprises ou l'investissement en bourse pour créer des flux de revenus passifs et atteindre une indépendance financière à long terme. Ce chapitre met en lumière les pièges financiers liés à l'emploi traditionnel et souligne l'importance d'adopter une mentalité entrepreneuriale et d'investisseur. Il encourage les lecteurs à envisager des alternatives à l'emploi salarié et à explorer des opportunités d'investissement qui peuvent générer des revenus durables et créer de la richesse à long terme. En résumé, le troisième chapitre met en évidence les pièges financiers associés à la recherche d'un emploi sûr et à la sécurité traditionnelle. Il encourage les lecteurs à repenser leur approche de la sécurité financière et à envisager des voies alternatives telles que l'entrepreneuriat et l'investissement pour atteindre une véritable indépendance financière. Chapitre 4. Le quatrième chapitre de Père riche, Père pauvre se concentre sur la distinction entre les actifs et les passifs, et l'importance de les comprendre dans la gestion de sa situation financière. L'auteur explique que les actifs sont des choses qui génèrent des revenus et apportent de la valeur à votre patrimoine financier. Par exemple, les investissements immobiliers, les actions, les obligations ou les entreprises peuvent être considérés comme des actifs. Les actifs sont des moyens de faire fructifier votre argent et de générer des flux de trésorerie positifs. En revanche, les passifs sont des choses qui coûtent de l'argent et réduisent votre richesse. Les passifs incluent des dépenses telles que les voitures, les maisons, les biens de consommation et les dettes à rembourser. Les passifs ne génèrent pas de revenus et nécessitent souvent des dépenses continues pour leur entretien. Kiyosaki souligne que de nombreuses personnes ont tendance à accumuler des passifs plutôt que des actifs, ce qui les empêche de créer de la richesse à long terme. Il critique l'idée selon laquelle la richesse consiste à posséder des biens coûteux qui ne génèrent pas de revenus. Au lieu de cela, il encourage les lecteurs à rechercher des opportunités d'investissement et à acquérir des actifs qui peuvent générer des revenus et accroître leur richesse. L'auteur explique que la clé de la création de richesse réside dans la capacité à accumuler des actifs qui génèrent des flux de trésorerie positifs. Il encourage les lecteurs à développer leur intelligence financière en apprenant à reconnaître les opportunités d'investissement, à évaluer les risques et les rendements potentiels, et à prendre des décisions éclairées. Ce chapitre met en évidence l'importance de différencier les actifs des passifs dans la gestion de ses finances. Il encourage les lecteurs à réfléchir à leurs dépenses et à rechercher des opportunités d'investissement qui peuvent générer des revenus et accroître leur richesse à long terme. En résumé, le quatrième chapitre souligne l'importance de comprendre la différence entre les actifs et les passifs, et encourage les lecteurs à privilégier l'acquisition d'actifs qui génèrent des revenus plutôt que de s'endetter pour des passifs qui réduisent leur richesse. Chapitre 5. Le cinquième chapitre de Père riche, Père pauvre met l'accent sur l'importance de l'éducation financière et remet en question le système éducatif traditionnel qui ne forme pas adéquatement les individus à gérer leur argent. L'auteur explique que le système éducatif se concentre principalement sur l'acquisition de compétences académiques et professionnelles, mais laisse de côté l'enseignement des compétences financières essentielles pour réussir dans le monde réel. Il critique le fait que de nombreux diplômés universitaires ont des difficultés financières parce qu'ils n'ont pas appris à gérer leur argent efficacement. Kiyosaki soutient que l'éducation financière est un aspect essentiel de la vie, et il encourage les individus à se former activement dans ce domaine. Il affirme que la plupart des problèmes financiers résultent d'un manque de connaissances en matière d'argent et de mauvaises décisions financières. L'auteur souligne que l'éducation financière ne se limite pas à l'apprentissage de la comptabilité ou des concepts financiers complexes. Il s'agit plutôt de développer une compréhension des mécanismes de l'argent, de la gestion des flux de trésorerie, des investissements, des taxes et de la création de richesses. Kiyosaki encourage les lecteurs à chercher activement des opportunités d'apprentissage en matière d'argent.
Il recommande de lire des livres, de suivre des cours, d'assister à des séminaires et de trouver des mentors financiers. Il souligne également l'importance de l'apprentissage par l'expérience, en prenant des risques calculés et en tirant des leçons des succès et des échecs. Ce chapitre met en évidence l'importance de l'éducation financière et invite les lecteurs à prendre leur propre éducation financière en main. Il encourage le développement d'une compréhension approfondie des principes financiers afin de prendre des décisions éclairées et de créer une base solide pour la réussite financière. En résumé, le 5e chapitre souligne l'importance de l'éducation financière et remet en question le système éducatif traditionnel qui ne forme pas adéquatement les individus à gérer leur argent. Il encourage les lecteurs à chercher activement des opportunités d'apprentissage en matière d'argent et à développer leur compréhension des principes financiers pour prendre des décisions financières éclairées. Chapitre 6. Le 6e chapitre de Père riche, Père pauvre explore les obstacles psychologiques qui empêchent souvent les gens de prendre des risques et de saisir des opportunités financières. L'auteur explique que la peur est l'un des principaux obstacles à surmonter pour réussir financièrement. Beaucoup de gens sont trop préoccupés par l'échec, le jugement des autres ou la perte de sécurité financière, ce qui les empêche de prendre des risques et de sortir de leur zone de confort. Kiyosaki souligne l'importance de surmonter la peur et de développer une mentalité d'entrepreneur. Il encourage les lecteurs à se poser des questions telles que « Qu'est-ce que je pourrais apprendre de cette expérience ? Quelles sont les opportunités que je pourrais manquer si je n'agis pas ? Et quelles sont les compétences que je peux développer en sortant de ma zone de confort ?» L'auteur souligne également l'importance de l'échec comme une opportunité d'apprentissage. Il affirme que l'échec fait partie intégrante du processus d'apprentissage et que les leçons tirées de l'échec peuvent souvent mener à des réussites plus grandes. Il encourage les lecteurs à embrasser l'échec, à en tirer des enseignements et à persévérer malgré les obstacles. Kiyosaki aborde également la notion de la sécurité financière. Il affirme que la sécurité véritable réside dans la capacité de s'adapter et de prendre des décisions éclairées. Il met en garde contre l'illusion de la sécurité qui peut être créée par un emploi stable, et encourage plutôt à rechercher des opportunités d'investissement et à acquérir des compétences qui peuvent générer des revenus. Ce chapitre met en évidence l'importance de surmonter la peur, de prendre des risques calculés et de s'engager dans une mentalité d'entrepreneur. Il encourage les lecteurs à considérer l'échec comme une opportunité d'apprentissage et à remettre en question l'illusion de la sécurité financière. En résumé, le 6e chapitre souligne l'importance de surmonter les obstacles psychologiques tels que la peur et le besoin de sécurité, et encourage les lecteurs à adopter une mentalité d'entrepreneur et à embrasser l'échec comme une opportunité d'apprentissage. Chapitre 7. Le 7e chapitre de Père riche, Père pauvre aborde le sujet des impôts et comment les riches utilisent les lois fiscales à leur avantage. L'auteur explique que les riches ont souvent une meilleure compréhension des lois fiscales et des stratégies d'évitement fiscal, ce qui leur permet de réduire leurs charges fiscales et de garder plus d'argent dans leur poche. En revanche, les travailleurs salariés sont généralement les plus taxés et peuvent perdre une part importante de leurs revenus en impôts. Kiyosaki souligne que l'éducation fiscale est une compétence essentielle pour réussir financièrement. Il encourage les lecteurs à se renseigner sur les différentes lois fiscales et les exemptions disponibles, afin de maximiser les avantages fiscaux et de réduire leur fardeau fiscal. L'auteur explique que les riches ont souvent recours à des structures d'entreprise et à des véhicules d'investissement spécifiques pour minimiser leur exposition fiscale. Ils exploitent les avantages offerts par les sociétés, les fondations, les trusts et d'autres entités juridiques pour protéger leurs actifs et optimiser leur situation fiscale. Kiyosaki souligne également que l'investissement immobilier peut offrir des avantages fiscaux significatifs. Il explique comment les propriétés immobilières peuvent être utilisées pour déduire les dépenses, bénéficier d'avantages fiscaux liés à l'amortissement et générer des revenus passifs qui peuvent être imposés à un taux inférieur à celui des revenus actifs. Ce chapitre met en évidence l'importance de l'éducation fiscale et de la compréhension des lois fiscales. Il encourage les lecteurs à s'informer sur les stratégies d'évitement fiscal légal et à rechercher des conseils professionnels pour optimiser leur situation fiscale. En résumé, le 7e chapitre souligne l'importance de comprendre les lois fiscales et comment les riches utilisent les avantages fiscaux à leur avantage. Il encourage les lecteurs à rechercher des connaissances en matière de fiscalité, à explorer les stratégies d'évitement fiscal légal et à maximiser leurs avantages fiscaux pour préserver leur richesse. Chapitre 8. Le 8e chapitre de Père riche,
Père Pauvre met l'accent sur l'importance de développer des compétences en vente et en marketing pour réussir financièrement. L'auteur explique que de nombreuses personnes ont une idée fausse de la vente, la considérant souvent comme une activité peu honorable ou manipulatrice. Kiyosaki affirme que la vente est en réalité une compétence fondamentale qui peut être appliquée dans tous les domaines de la vie, y compris les affaires et les finances personnelles. Il souligne que tout le monde est impliqué dans la vente, que ce soit pour vendre un produit, un service, une idée ou même pour se vendre soi-même dans un entretien d'embauche. Il encourage les lecteurs à développer leurs compétences en communication, en persuasion et en négociation pour réussir dans le monde des affaires. L'auteur explique que le marketing est également une compétence essentielle pour réussir financièrement. Il met en avant l'importance de promouvoir ses idées, ses produits ou ses services de manière efficace et de créer une valeur perçue par les autres. Kiyosaki souligne que le succès financier dépend souvent de la capacité à vendre et à commercialiser des produits ou des services de manière à répondre aux besoins et aux désirs des autres. Il encourage les lecteurs à acquérir des compétences en vente et en marketing pour augmenter leurs chances de réussite financière. Ce chapitre met en évidence l'importance de développer des compétences en vente et en marketing pour réussir financièrement. Il encourage les lecteurs à reconnaître l'importance de la vente dans tous les domaines de la vie et à investir dans leur développement personnel pour améliorer ses compétences. En résumé, le 8e chapitre souligne l'importance des compétences en vente et en marketing pour réussir financièrement. Il encourage les lecteurs à reconnaître la valeur de ces compétences et à investir dans leur développement pour augmenter leurs chances de réussite dans les affaires et les finances personnelles. Chapitre 9. Le 9e chapitre de Père riche, Père pauvre met l'accent sur l'importance de l'entrepreneuriat et de l'investissement dans la création de richesses. L'auteur explique que de nombreuses personnes cherchent la sécurité financière en travaillant pour quelqu'un d'autre, mais cela limite souvent leur potentiel de revenus et leur indépendance financière. Kiyosaki soutient que l'entrepreneuriat offre une voie vers la liberté financière et permet de prendre le contrôle de ses revenus et de sa vie. Il encourage les lecteurs à considérer l'entrepreneuriat comme une opportunité de créer des entreprises qui génèrent des revenus et apportent de la valeur aux autres. L'auteur souligne que l'entrepreneuriat n'est pas sans risque, mais que c'est souvent par la prise de risque calculée que de grandes opportunités peuvent se présenter. Kiyosaki souligne également l'importance de l'investissement dans la création de richesses. Il encourage les lecteurs à mettre leur argent à travailler pour eux en investissant dans des actifs qui génèrent des revenus. L'investissement immobilier, les actions, les obligations et les entreprises sont présentés comme des exemples d'actifs dans lesquels les individus peuvent investir pour accroître leur richesse. L'auteur met en garde contre le piège de la dette de consommation et encourage plutôt à utiliser la dette de manière intelligente pour financer des investissements qui génèrent des revenus. Il souligne l'importance de l'éducation financière pour prendre des décisions d'investissement éclairées et éviter les pièges financiers. Ce chapitre met en évidence l'importance de l'entrepreneuriat et de l'investissement dans la création de richesses. Il encourage les lecteurs à considérer ces voies comme des moyens de prendre le contrôle de leurs finances et de créer des opportunités de revenus durables. En résumé, le 9e chapitre souligne l'importance de l'entrepreneuriat et de l'investissement dans la création de richesses. Il encourage les lecteurs à envisager ces voies comme des moyens de prendre le contrôle de leurs revenus et de créer des opportunités financières durables. Chapitre 10. Le 10e chapitre de Père riche, Père pauvre met l'accent sur l'importance de choisir ses conseillers financiers avec soin et de rechercher des personnes compétentes et expérimentées pour obtenir des conseils financiers avisés. L'auteur explique que de nombreuses personnes reçoivent des conseils financiers de personnes qui ne sont pas nécessairement qualifiées pour les donner. Il met en garde contre les erreurs communes telles que demander des conseils financiers à des amis ou à des membres de la famille qui n'ont pas de connaissances financières approfondies. Kiyosaki souligne que les conseillers financiers doivent être choisis avec soin. Il encourage les lecteurs à rechercher des personnes compétentes et expérimentées qui ont fait leurs preuves dans le domaine des finances. Il recommande de demander des références, de consulter des professionnels certifiés et de prendre le temps de bien choisir les personnes qui donneront des conseils financiers. L'auteur met également en garde contre les conflits d'intérêts potentiels lorsqu'il s'agit de conseillers financiers. Il souligne que certains conseillers peuvent être motivés par des commissions ou des intérêts personnels, ce qui peut influencer leurs conseils. Il encourage les lecteurs à rechercher des conseillers financiers qui ont leurs intérêts à cœur et qui sont prêts à agir dans le meilleur intérêt de leurs clients. Kiyosaki souligne également l'importance de continuer à apprendre et à s'informer sur les finances personnelles.
Il encourage les lecteurs à être proactifs dans leur éducation financière en lisant des livres, en suivant des cours et en restant à jour sur les tendances et les opportunités financières. Ce chapitre met en évidence l'importance de choisir des conseillers financiers compétents et fiables, ainsi que de continuer à apprendre et à s'informer sur les finances personnelles. Il encourage les lecteurs à être prudents dans leurs choix et à rechercher des conseils financiers éclairés. En résumé, le 10e chapitre souligne l'importance de choisir soigneusement ses conseillers financiers et de continuer à s'éduquer dans le domaine des finances personnelles. Il encourage les lecteurs à rechercher des professionnels compétents et à rester actifs dans leur propre éducation financière. Chapitre 11. Le 11e chapitre de Père riche, Père pauvre met l'accent sur l'utilisation des sociétés et des structures d'entreprise pour protéger ses actifs et réduire les risques financiers. L'auteur explique que les riches utilisent souvent des sociétés, des partenariats et d'autres structures d'entreprise pour gérer leurs actifs et leurs investissements. Ces structures offrent des avantages tels que la limitation de responsabilité, la protection des actifs personnels et des avantages fiscaux. Kiyosaki souligne que la création d'une société ou d'une entité d'entreprise peut être bénéfique, même pour les entrepreneurs individuels ou les investisseurs immobiliers. Il explique que ces structures permettent de séparer les actifs personnels des actifs de l'entreprise, ce qui offre une protection en cas de litige ou de difficultés financières. L'auteur met en garde contre le risque de dépendre uniquement de la sécurité d'emploi ou des investissements personnels pour protéger ses actifs. Il souligne que la création d'une entité d'entreprise peut offrir une protection supplémentaire et permettre de mieux gérer les risques financiers. Kiyosaki encourage les lecteurs à rechercher des conseils professionnels lorsqu'ils envisagent de créer une société ou d'autres structures d'entreprise. Il souligne l'importance de comprendre les lois et les réglementations fiscales applicables et de consulter des experts juridiques et fiscaux pour prendre des décisions éclairées. Ce chapitre met en évidence l'importance des sociétés et des structures d'entreprise pour protéger les actifs et réduire les risques financiers. Il encourage les lecteurs à envisager ces options, même s'ils sont des entrepreneurs individuels ou des investisseurs immobiliers, et à rechercher des conseils professionnels pour prendre des décisions éclairées. En résumé, le 11e chapitre souligne l'importance des structures d'entreprise pour protéger les actifs et réduire les risques financiers. Il encourage les lecteurs à envisager la création de sociétés ou d'autres entités d'entreprise et à rechercher des conseils professionnels pour prendre des décisions appropriées à leur situation financière. Chapitre 12. Le dernier chapitre met l'accent sur l'importance de la persévérance et de la détermination pour atteindre l'indépendance financière. L'auteur encourage les lecteurs à continuer à apprendre et à grandir tout au long de leur parcours financier. Ces résumés de chapitres fournissent un aperçu général des principaux sujets et enseignements abordés dans chaque chapitre du livre. La lecture complète du livre permettra d'approfondir ces concepts et de comprendre comment les appliquer dans la vie quotidienne.